Le niveau 158, plus communément appelé Onslaught Station, est le 159e niveau des backrooms. Il se présente sous la forme d'un métro de 12 stations dédiées au combat contre d'autres entités. Le niveau 158 contient 12 stations de métro, chacune portant le nom d'un des 12 signes astrologiques du zodiaque. Seules 2 de ces stations, Harry Station et Space Station, sont accessibles à l'embarquement, car les 10 autres stations ont une sorte de barrière invisible qui empêche les passagers de sortir du train. Les 2 stations contiennent chacune 4 distributeurs automatiques, 2 vendant de la nourriture et 2 vendant des boissons. Ces ressources semblent infinies, car aucun d'entre eux n'a été observé vide. Les 2 gares contiennent également des toilettes accessibles depuis l'arrière de l'escalier. Elles sont particulièrement humides et leurs miroirs sont constamment embués. Les 2 stations embarquables ressemblent au métro du niveau 11, à la différence près que de nombreuses affiches annonçant Onslaught Station tapissent le sol, les murs et les plafonds. Ces affiches peuvent être emportées à l'extérieur du niveau et sont les seuls éléments inflammables naturels du niveau 158. De plus, certaines de ces affiches font la promotion du niveau 714, remerciant le Funky Dealer d'avoir fourni la bande son et invitant les gens à visiter son niveau. Et il existe 2 méthodes pour voyager entre les 2 stations. Soit monter dans le train et traverser les 10 stations, soit entrer dans les toilettes de l'une ou l'autre station et dessiner un T majuscule sur le miroir embué. Toutes les 24 heures, les lumières de la station s'éteignent pendant 10 minutes avant de se rallumer. Les habitants du niveau 158 ont appelé cet événement la nuit. Pendant cette période de 10 minutes d'obscurité totale, toutes les affiches qui ont été retirées du niveau seront remplacées et tous les distributeurs automatiques changeront leur sélection de nourriture et de boissons. Il est toujours possible de créer des lumières indépendantes du niveau, comme des lampes de poche ou en faisant un feu. Le niveau 158 ne commence à fonctionner la nuit que lorsqu'il n'y a plus de vagabonds dans le train. Aucune entité hostile n'a été enregistrée durant cet intervalle de temps. Les principaux résidents du niveau 158 sont un groupe connu sous le nom de Onslaught Junkies United, ou OJU en abrégé. Ces habitants ne sont pas originaires du niveau 158, ce sont plutôt des vagabonds qui sont tombés dans le niveau par l'une de ses entrées. Le groupe affirme qu'il n'est pas responsable des affiches, mais qu'il a décidé de rester après avoir apprécié l'esthétique générale du métro et avoir fini par cultiver une culture unique. Ils n'ont pas de chef, laissant les décisions importantes au vote de la majorité. Quelques-uns de leurs membres ont reprogrammé les bornes à écran tactile des 2 stations et leur ont donné diverses fonctions. Les 2 kiosques peuvent afficher les classements de l'UJO et examiner les images de sécurité des wagons. Ils disposent également de profils complets pour chaque entité susceptible d'apparaître dans le train, avec un système de classement et des stratégies pour vaincre chacune d'entre elles. Chaque kiosque dispose également d'un test sonore permettant d'écouter la bande son mentionnée précédemment. À l'arrivée, une voix forte à l'accent californien, se référant à lui-même en tant que le conducteur, accueillera l'individu dans le niveau, proclamant théâtralement qu'il s'agit de la Onslaught Station, quelle que soit la station dans laquelle on entre en premier. Une arme aléatoire apparaît sous le siège, faisant face à la plateforme de la station à l'arrivée, dans chacune des 10 stations non embarquables. Cette arme peut être une arme conventionnelle, comme un couteau, une arme de poing, une batte de baseball, etc. Ou un objet unique, comme un gant télékinésiste, un fusil à eau rempli d'une substance inconnue, des microphones capables de produire des ondes sonores visibles, etc. Le fonctionnement de certains de ces objets reste à déterminer, car une seule personne peut entrer dans un des wagons à la fois, et chaque arme se heurtera à un mur invisible si l'on tente de sortir du wagon. De même, toute tentative d'introduction d'une arme extérieure dans l'un des wagons a le même effet. De plus, 3 entités aléatoires monteront à bord du wagon à chaque station. Étrangement, la gamme d'entités ne semble pas s'écarter de la base de données du MEG, car aucune nouvelle entité n'a été retrouvée dans les wagons. Une particularité notable est que des entités uniques telles que Jerry, Blanche et le Game Master peuvent monter à bord du train. Cela amène les chercheurs du MEG à penser qu'il ne s'agit pas d'entités réelles, mais plutôt de copies des entités créées par le niveau 158. On ne sait pas encore comment cela s'est produit. Les entités restent immobiles jusqu'à ce que la porte se ferme. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Immédiatement après le message du chef du train, la musique du niveau 714 est diffusée par les interphones et les entités reprennent leur comportement normal, bien que certains soient nettement plus faibles que d'habitude. La raison exacte est inconnue, mais certains pensent que le train tente de présenter un combat équitable pour chaque station. Si ces entités sont vaincues, alors le train atteint l'une des stations accessibles. Dans le cas des entités passives ou utiles, le voyageur peut choisir de les laisser en place au prix d'une attente de 10 minutes à chaque station ou de les vaincre. Curieusement, malgré la présence de plusieurs entités hostiles, il ne semble pas y avoir de moyen de mourir dans les wagons. Les survivants du train ont rapporté qu'alors qu'ils auraient dû normalement être tués, ils ont traversé le plancher du train et se sont retrouvés à la gare où ils étaient montés à l'origine, complètement guéris de toutes les blessures liées au train. Le même phénomène se produit si le vagabond tombe sur les rails du métro et se fait percuter par le train avant de remonter sur le quai, ou s'il subit une blessure suffisamment grave pour le rendre immobile, comme une amputation. Tous les objets qui rentrent au niveau 158 sont chimiquement modifiés pour éliminer tout risque de réaction allergique par des moyens inconnus. Par ailleurs, toute blessure ou sensation douloureuse disparaît en rentrant dans la station Bélier ou Poisson. Le train lui-même se déplace à très grande vitesse,
mais n'arrive à la gare suivante que lorsque les 3 entités ont été vaincues, ou après 10 minutes. Étrangement, l'avant du train est visible, mais personne n'a pu monter à bord. Chaque wagon est impeccable et ne semble pas pouvoir être endommagé. Les wagons n'ont que des sièges, des lumières et des fenêtres. Les portes situées à chaque extrémité des wagons ne semblent pas être ouvertes. De temps en temps, des wagons spéciaux, appelés familièrement les wagons événements, font leur apparition. Ces wagons remplacent les wagons normaux pendant toute la durée du voyage. Ces wagons ont des propriétés uniques qui indiquent l'apparition garantie d'une entité spécifique à une station donnée. L'entité indiquée sera alors la seule à monter à bord et devrait être vaincue pour atteindre la station suivante, sans limite de temps. Les exceptions à ces règles sont marquées d'un losange après leur numéro de classification. Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les wagons événements connus à la date du 15 juillet 2021. Il convient de noter que les wagons événementiels ne semblent apparaître que lors de l'embarquement à la station Harris, selon l'OJU. Cela explique par le fait que la station Harris est destinée aux joueurs plus compétitifs, tandis que la station Pieces est destinée à une expérience plus décontractée. Le wagon 207, un wagon beaucoup plus grand contenant de l'eau d'une profondeur de 5 cm. L'eau est froide, mais on peut se tenir debout sans danger. Le wagon a la taille d'un petit gymnase, bien que les mesures exactes ne soient pas claires. Ce wagon garantit l'apparition de la chose du niveau 7, qui entrera à la station Aquarius en surgissant à travers les planchers du wagon. Cette forme de l'entité est beaucoup plus petite que la véritable chose du niveau 7, et ses capacités de régénération sont beaucoup plus faibles. Malgré cela, elle reste incroyablement dangereuse, et de nombreux membres de l'OJU la qualifie de tueuse en série. Le wagon 740, un wagon standard, à part que le plafond est recouvert de yeux clignotants. Ce wagon garantit l'apparition de l'entité 74. Lorsque le train atteint la gare de Libra, cette instance de l'entité 74 est très différente de la véritable entité 74. Elle est présente comme une chaîne circulaire, tournant en permanence avec 7 yeux à l'intérieur. Cette instance de l'entité 74 attaque en manifestant de grands marteaux qui peuvent traverser le wagon et tente d'écraser le vagabond, en manifestant des instances plus puissantes d'entités précédemment vaincues, qui se déplacent en étant incorporelles et en volant quelles que soient les capacités normales de l'entité, et en tirant des lasers aux couleurs de l'arc-en-ciel de chacun des 7 yeux à la fois, ce qui a pour effet d'immobiliser le vagabond s'il est touché. Une fois l'entité vaincue, les yeux ne s'accrochent plus au sol, mais la chaîne reste sur place. L'un de ses maillons se brisant, cela permet d'utiliser la chaîne comme une sorte de fouet, bien qu'il ne s'agisse pas d'une arme particulièrement efficace. Le wagon 1042, un wagon standard avec un Macintosh LC475 posé sur la table. La table et l'ordinateur peuvent apparaître de chaque côté du wagon. Ce wagon indique l'apparition de l'entité 104 qui apparaît 3 fois au cours de l'aventure. Une fois à la station Taureau, une fois à la station Lion et une fois à la station Scorpion. Une fois qu'elle apparaît, le vagabond peut soit sacrifier l'une de ses armes pour passer immédiatement à la station suivante, soit tenter de l'affronter et risquer de perdre. La stratégie généralement admise consiste à peser le pour et le contre de chaque arme en sa possession, puis à sacrifier la moins efficace. Il est également possible de sacrifier un objet personnel à l'entité 104, mais cela n'est pas recommandé car l'objet sera irrécupérable une fois sacrifié. Le wagon 3394 est un wagon plus grand ressemblant à une salle de trône. Elle est beaucoup plus haute et légère, plus large qu'un wagon standard. Elle comporte un long tapis rouge menant à un escalier surmonté d'un trône doré avec des coussins de velours rouge. Lorsque le train atteint la station Léo, l'entité 33 ouvre la porte du wagon posé au trône, s'approche et se saute dessus. Et toute tentative d'endommager l'entité 33 sera inefficace. Une fois que le train se remet en marche, l'entité 33 invoque 33 vagues d'instances de l'entité 32, en commençant par 3 et en augmentant de 2 à chaque vague. Tant qu'au moins une instance de l'entité 32 est en vie, l'entité 33 reste totalement invulnérable. Une fois les 33 vagues vaincues, l'entité 33 devient vulnérable et engage le combat, dégainant une épée qu'elle appelle Excalibur. Il convient de noter que cela est inexact en ce qui concerne la véritable entité 33, ce qui rend cette déviation soudaine remarquable. Une fois l'entité 33 vaincue, elle traverse le sol avec son épée, ce qui permet au vagabond de l'utiliser pour le reste de l'aventure. L'épée en elle-même est capable de vaincre toutes les entités d'un seul coup, ce qui en fait un atout incroyablement utile si l'on parvient à vaincre l'entité 33. Le wagon 6768 Fun est un wagon standard rempli de ballons et de confettis. Chaque station génère 3 party-goers et 3 party-poopers qui entrent dans le wagon par des portes opposées. Les instances de party-poopers sont amicales et ne blesseront pas le vagabond à moins d'être attaqué. Avec le temps, le nombre d'instances de party-goers augmentera, tandis que le nombre d'instances de party-poopers diminuera. Le contact physique avec les instances de party-goers, contrairement aux instances réelles, donnera au vagabond une poussée d'adrénaline. Cela se produit 10 fois avant que le vagabond ne perde la course, ce qui rend cette fonction à double tranchant. Il a noté que la voix du chef de train change également, s'exclamant « Faisons la fête !» d'une voix aiguë et amicale. Le wagon 99 389 est un wagon de carnaval dont les fenêtres sont recouvertes de rideaux de théâtre. Le wagon garantit l'apparition de l'entité 99 à la station Capricorne. L'entité 99 entre dans le train en éteignant toutes les lumières et en apparaissant au centre du wagon, se révélant avec un projecteur avant de rallumer les lumières. Elle invoque une table au centre du wagon avec suffisamment d'espace pour que le vagabond puisse utiliser les sièges du train pour s'y asseoir. La bataille avec l'entité 99, au lieu d'être une altercation physique, est plutôt l'un des 3 jeux suivants. Le puissance 4,
le toucher-couler ou un jeu de loi. Comme la véritable entité 99, celle-ci essaiera de tricher à chaque jeu. Le vagabond peut gagner en remportant la partie ou en révélant la tricherie de l'entité 99, ce qui amène sa dernière à se déclarer vaincue et à s'écraser au sol avec la table et la partie jouée. Le wagon 84 241 est un wagon qui semble ressembler à un centre de secours pour animaux. L'attraction peut soit se dérouler comme une attraction standard plus difficile, en faisant apparaître 6 entités par station, au lieu de 3, soit se transformer en plusieurs wagons d'événements à chaque station. De plus, une arme n'apparaîtra qu'une station sur 2, au lieu de toutes les stations. Une fois que le vagabond atteint la station Sagittaire, il est accueilli par l'entité 84. Toutes les armes du wagon ne clipperont à travers le sol et toutes les blessures subies par le vagabond seront soignées. Après avoir rencontré l'entité 84, aucune autre entité n'apparaîtra dans les 2 dernières stations. Le vagabond peut en profiter pour se détendre et jouer avec l'entité 84 et sera totalement incapable de le blesser. Que ce soit par accident ou non, cette instance de l'entité 84 ne sert pas de portail vers le niveau 241, mais plutôt de portail vers la destination du train, au cas où le vagabond s'ennuierait. Lorsque ce portail est utilisé, le train arrive à la gare 3 secondes après. Le wagon 140 906 fait à peu près la taille d'un des quais de station et possède une table et une chaise au centre. L'arme apparaîtra alors sous la table. Des étagères remplies de livres tapissent les murs, mais aucune d'entre elles ne peut être ramassée. L'entité 140 sera à l'intérieur du wagon dès l'embarquement et son comportement est presque identique à celui de l'entité 140 réelle. Selon le comportement du vagabond, cette entité 140 l'aidera ou le gênera au cours de son voyage grâce à une télékinésie similaire à celle de l'entité réelle 140. Les comportements de l'entité 140 n'aiment pas les jurons, les dommages causés aux livres et aux étagères et les manières impolies. Notamment, cette entité 140 tentera d'utiliser des méthodes de combat non létales à l'encontre des entités, comme les désarmer ou provoquer des querelles intestines entre elles. Hormis ces détails, le trajet est similaire à un trajet normal. Ce niveau possède quelques avant-postes du MEG, notamment la station Bélier et Poisson. La station Bélier sert à s'entraîner contre certaines entités hostiles, tout en documentant les différences entre les entités du niveau 158 et celles des autres niveaux. Celle de l'avant-poste du Poisson sert à la communication entre les bases du MEG et les recherches sur les mécanismes du niveau. On a bien évidemment l'avant-poste de Oju, qui est un groupe d'environ 20 personnes qui résident en permanence dans le niveau. Chaque membre est âgé d'une vingtaine d'années, utilisant l'argot des années 90 et s'appelant par des surnoms. Chaque membre traite le train comme un sport de compétition, avec des tableaux de bord classant chacun d'entre eux selon un système de notation unique. Généralement amicaux, ils aident souvent les vagabonds qui se retrouvent à ce niveau en leur donnant des conseils et de la nourriture. Le niveau 158 a été découvert pour la première fois lorsque le membre de l'UJO XXXX Grande Centrale SmackDown 79 XXXX, communément abrégé en Grande Centrale SmackDown, a émergé des métros du niveau 11. En tenant une affiche pour Onslaught Station, il a commencé à faire de la publicité pour le niveau, comme s'il s'agissait d'un événement sportif, et a invité plusieurs officiers du MEG à venir voir Longslug Homme Skillet. Il a ensuite conduit les officiers dans un métro qui s'est arrêté à la station du Poisson. Vous entrez de ce niveau en prenant le métro du niveau 11, qui peut parfois vous mener à la station du Bélier ou du Poisson. Cela garantit si l'on pense consciemment au niveau 158 en prenant le métro. Il semblerait qu'il existe un tunnel au niveau 59 qui peut mener à la station du Bélier. On ne sait pas encore s'il existe un tunnel similaire menant à la station du Poisson. 5 témoignages font état de l'arrivée du niveau 61 à la station du Poisson. Rarement, l'un des couloirs du niveau 2 mène à la station Bélier. Dessiner un pentagramme à l'envers sur l'un des miroirs des salles de bain du hall du niveau 317 mène au niveau 158. Pour sortir, les escaliers de la station Poisson peuvent mener au niveau 11. Les escaliers de la station Bélier peuvent mener à la voie ferrée du niveau 72. L'entrée dans le tunnel du métro de la station Bélier, après le départ du train, mène au tunnel du niveau 59, tandis que l'entrée avant l'arrivée du train mène au niveau 2. En entrant dans le tunnel de la station Poisson, après le départ du train, on accède au métro du niveau 59, tandis qu'en entrant avant l'arrivée du train, on accède au passage souterrain du niveau 72. Dessiner un losange sur les miroirs de la salle de bain permet d'accéder au niveau 317. L'utilisation de la fonction test sonore sur les bornes permet d'accéder au niveau 714. Et voici qui conclut le rapport sur ce niveau. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère qu'il vous aura intéressé, et à très bientôt pour un nouveau rapport sur les backrooms. Bye.